Dans cet atelier intitulé L'éros ou l'union des contraires par la voie du milieu, je vais m'évertuer à réhabiliter l'éros dans sa finalité première. Nous avons dans nos cultures réduit l'éros à une portion congrue qui est celle de la jouissance et de la sexualité. Quand je fais référence à l'éros ou l'union des contraires par la voie du milieu, je fais référence à une des caractéristiques fondamentales de l'expérience intérieure. Euh, il est évident que si il n'y a pas une reconnaissance des opposés, nous ne pouvons pas accéder à la totalité. Je m'appuie pour affirmer cela sur le constat suivant: s'il n'y avait pas eu un masculin et un féminin qui dès l'origine aient été séparés, eh bien il n'y aurait pas eu de création. C'est de leur union qu'est né le monde. Et il en est de même dans la vie psychique. Si je transpose cette idée-là, eh bien notre vie psychique s'organise autour de deux grands archétypes, celui du masculin ou du féminin, et que la reconnaissance de ces deux dynamiques, ainsi que leur coopération, leur union, ou leurs épousailles alchimiques, dirait l'alchimiste du Moyen Âge, eh bien, il n'y aurait pas de totalité psychique. Or, cette totalité psychique est la grande aspiration naturelle de la psyché, et nous avons à disposition une force érotique qui est une force d'élévation. Alors, quand je parle d'élévation, je dis que l'éros peut aussi bien exprimer la pulsion la plus archaïque, comme il peut exprimer l'éveil. Et ce que nous appelons Eros, nous le retrouvons à l'identique sous le terme de Tao dans le taoïsme, une philosophie qui porte son nom, qui est la voie du milieu. Hein. Les Grecs avaient il y a une légende qui est très jolie et très simple, que l'on retrouve dans le banquet de Platon, où il est fait mention de l'état d'origine des hommes qui étaient androgynes, hommes et femmes. Ils formaient une sphère avec deux têtes, deux jambes, deux pieds, et ces entités avaient une telle puissance de feu qu'ils avaient envisagé de s'emparer de l'Olympe, ce à quoi bien sûr Zeus s'est opposé, et pour rabaisser leurs prétentions, il a commandé à Apollon de bien vouloir les séparer en deux, ce qui diminuerait leur puissance. Et effectivement, depuis, nous ne sommes hommes et femmes que la moitié d'une histoire, et que cette moitié d'histoire passe son temps à chercher l'autre moitié, et que c'est grâce à la force érotique que ce qui a été séparé cherche à se rassembler. Alors bien sûr, si nous concevons l'éros comme étant la force d'attraction entre un homme et une femme sexuée, nous passerions à côté, me semble-t-il, de la définition même de l'éros. Si je rapatrie ça au plan de la psyché humaine, eh bien l'éros, c'est cette force de cohésion entre le masculin et le féminin au-dedans de nous, puisque notre psyché est androgyne et qu'elle fait l'expérience d'un corps sexué. Lorsque nous avons oublié cette nature androgyne de la psyché, nous avons tendance à nous identifier à notre genre ainsi que à notre sexe, ce qui est dommageable parce que ce n'est pas, ce n'est pas une réalité.
l'éros est cette force de cohésion, du moins dans la pensée jungienne, c'est une force de cohésion qui évite l'éclatement psychique. Si nous nous référons à Freud, Eros est la pulsion de vie à laquelle il opposera la pulsion de mort, Thanatos. Donc vous voyez, il y a chacun de ces grands hommes s'est approprié d'une manière spécifique ce mot Eros et moi j'aime bien lui accorder cette qualité que l'on a tendance dont on a tendance à l'amputer, à savoir que l'éros est cette force archétypique qui en nous peut nous amener jusqu'à l'éveil. Et qu'est-ce que c'est que l'éveil? C'est lorsque l'âme d'un individu rencontre l'éternité. Alors, ce que nous appelons l'éros, dans son apothéose, eh bien, la philosophie hindouiste appellera l'éveil de la Kundalini, hein, ou dans le shintoïsme, ça s'appellera l'expérience du Satori, ou chez les hindous, l'expérience du Samadhi. Donc, vous voyez, l'éros est un archétype très puissant que je serai amenée à étudier avec vous à travers le mythe qui est le mythe de l'âne d'or d'Apulée, qui date de 164 après Jésus-Christ, qui va nous mettre sur la voie de notre psyché ne pourra atteindre l'immortalité que lorsqu'elle sera épousée par Eros. Mais avant que ces épousailles aient lieu, eh bien, Psyché va rencontrer bon nombre d'épreuves. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que ce conte contient toutes les informations que nous pouvons transposer de manière aisée à la vie psychique de l'être humain.